Salam alaikum. Walaikum salam, monsieur. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. C'est le cas pour tout le monde? Je suppose. Bon, il reste deux étudiants à admettre. Voilà. Donc, salam alaikum, encore une fois. Donc, tout d'abord, je m'excuse pour le petit retard. En fait, je voulais faire la séance au niveau de l'école. On m'avait dit qu'il y avait une bonne connexion, mais finalement, ce n'était pas le cas. La connexion n'était vraiment pas bonne. OK? Donc, je suis retourné chez moi donc, pour démarrer la séance. Bon, je vois que vos micros sont tous désactivés. Donc, je suppose que vous avez l'habitude de désactiver vos micros comme ça pour ne pas que la séance se déroule dans très bonnes conditions. Donc, bien sûr, celui qui veut intervenir active son micro, il n'y a pas de souci. Donc, je veux un petit retour. Donc, واحد فيكم activer le micro, juste pour savoir ce que vous m'entendez bien. Oui, monsieur, c'est bon. Très bien, très bien. Donc, bon, sans plus tarder, on va commencer. Euh, donc, TP qui concerne système embarqué. Donc, c'est le deuxième TP. Donc, ça va concerner toujours euh, microcontrôleurs, donc les PIC CSF84A. OK. Donc, le premier TP, c'était juste une prise en main histoire donc, pour vous familiariser avec l'utilisation du PIC CSF. Donc, on avait donc réussi à allumer des LED, faire clignoter des LED, etc. Une et plusieurs LED à l'aide du PIC CSF84A. OK. Donc, le but, le deuxième TP Thallium, Inch'Allah, c'est de manipuler les afficheurs, donc 7 segments qui sont donc, très utilisés euh, au niveau des systèmes embarqués, au niveau de l'électronique en général. OK. Donc, je rappelle rapidement, je fais un petit rappel concernant l'architecture du PIC, CSF, enfin des PIC en général, ou des microcontrôleurs en général. OK. Donc, microcontrôleur, qu'est-ce que c'est qu'un microcontrôleur? Microcontrôleur, c'est l'équivalent de l'architecture d'un ordinateur. OK. Mais tout ça, toute cette architecture, tous les composants de base d'un ordinateur, donc, sont gravés dans le même circuit électronique ou là, dans la même puce électronique. OK. Donc, maintenant, quels sont les composants de base de tout système informatique ou là, de tout ordinateur? OK. Donc, il y a la partie intelligente, la partie qui fait le calcul, donc c'est-à-dire le microprocesseur. Mais pour faire les calculs, pour faire Monsieur, le traitement, oui. monsieur, باقي واحد مازال ما accepté تاع في la réunion. Oui, oui. Voilà. Voilà, donc, par rapport à l'architecture de base, ok.
d'un ordinateur, il y a la partie intelligente qui est le microprocesseur qui fait les calculs. Bien sûr, le microprocesseur, pour faire ces calculs, pour faire ces traitements, il lui faut une mémoire. Généralement, c'est la RAM. Et en plus de ça, tout système informatique, bien sûr, doit communiquer avec l'environnement externe. Donc, il lui faut des ports ou des périphériques, ce qu'on appelle des périphériques d'entrée-sortie. Donc, soit pour afficher ou diffuser des données en sortie, ou là, pour recevoir des données en entrée. Donc, pour un PC, par exemple, si on veut donner un exemple d'un périphérique d'entrée, le clavier, par exemple, c'est un périphérique d'entrée. L'écran d'affichage, c'est un périphérique de sortie. L'imprimante, c'est un périphérique de sortie. Parce que on va afficher les données sur écran ou sur imprimante, les imprimer sur imprimante. Donc les données vont, à partir du PC, on va les envoyer vers. Vous m'entendez toujours? Allô? Est-ce que... On ne vous entendait plus, monsieur. Très bien, parce que ça s'est coupé. Ou parfois, vous êtes habitué, je suppose, avec Zoom, parfois ça se déconnecte et se reconnecter rapidement. Voilà. Donc, je disais, concernant les périphériques d'entrée-sortie, donc ou les ports d'entrée-sortie, donc ça permet au système informatique, de communiquer avec l'environnement externe. Donc maintenant, on fait le parallèle par rapport à l'architecture, le microcontrôleur. Donc tous ces composants qui sont les composants de base qui sont le processeur, la mémoire, ou les plusieurs mémoires et les périphériques d'entrée-sortie, dans un microcontrôleur, tout ça, tous ces composants sont concentrés, ou sont gravés dans la même puce électronique ou dans le même circuit électronique. Donc c'est ça la différence entre un ordinateur et un microcontrôleur. Donc si on veut, cette architecture du microcontrôleur, elle offre beaucoup d'avantages. C'est que le fait de graver tous ces composants dans le même circuit électronique, ça permet de miniaturiser le microcontrôleur. Et là, ça va offrir beaucoup d'applications, donc surtout en ce qui concerne les capteurs, etc. Donc, on peut embarquer le microcontrôleur d'ANA n'importe où. Il y a beaucoup d'exemples de microcontrôleurs utilisés dans différents types d'applications. Par exemple, les véhicules actuellement, tous les véhicules actuellement sont équipés de centaines de microcontrôleurs. Microcontrôleurs, par exemple, qui gèrent l'ABS, microcontrôleurs qui gèrent le régulateur de vitesse, etc. Donc, le fait que c'est un système assez miniaturisé, donc on peut l'embarquer un peu partout. Qui peut me citer? Voilà, donc les connexions, encore une fois. Donc, qui peut me citer rapidement d'autres exemples d'applications où on utilise les microcontrôleurs? Je répète ma question. Donc, qui peut me citer d'autres applications, d'autres exemples d'applications qui utilisent les microcontrôleurs? Est-ce que vous m'entendez? Les télécommandes. Très bien. Donc, télécommande,
c'est l'exemple donc le plus simple, ok, d'utilisation de microcontrôleurs, ok. Au télécommande, il y a un petit microcontrôleur qui est embarqué dedans. D'où le Le nom portable. système embarqué. Très bien. Donc, par rapport à la télécommande rapidement, donc, il y a un petit microcontrôleur donc très, très basique, ok, avec une mémoire de vraiment de capacité très, très réduite, de quelques octets, ok, donc pour vous donner à peu près la grandeur de la mémoire avec une télécommande, ok, un microcontrôleur avec une télécommande. Donc, le microcontrôleur avec une télécommande, c'est très simple. Donc, il a fait un petit programme qui attend en boucle, ok, l'appui à une touche, ok. Donc, quand il y a un appui d'une touche, donc c'est ça, c'est un événement. Donc, en fonction de la touche appuyée, donc, il va générer un code qui va le convertir en signal, si on veut, infrarouge, ok, et qui va donc commander la télévision, le démodulateur, ok. Donc, votre camarade aussi a cité l'exemple de téléphone portable, ok. Son téléphone portable aussi, on peut le classifier parmi les systèmes embarqués. Donc, dedans, il y a, il y a un microcontrôleur, mais assez sophistiqué, hein, ok, qui permet de gérer donc, la téléphonie vocale, le GSM, etc. Et tout ce qui est data, donc pour la connexion Internet, et d'autres applications donc, qui m'a تعرفوهم, ok. Donc, l'utilisation des systèmes embarqués actuellement, elle est donc présente dans pratiquement toutes les applications qu'on connaît. Ok. Donc, حنا في le TP تاعنا, on va s'intéresser à un type bien précis de microcontrôleur, le PIC CSF 84A. Ok. Donc, c'est un microcontrôleur qui est donc, assez basique, modeste. Ok. Donc, fait une mémoire de, de 64 octets uniquement. Ok. Mais ça permet, malgré que la taille de la mémoire de sa mémoire elle est très réduite, ça permet quand même de réaliser pas mal d'applications à l'aide du PIC. Okay. Puis un processeur aussi de fréquence maximale de 10 MHz. Okay. Donc, par rapport à un ordinateur, par rapport à un PC ou là, okay. Donc, la fréquence d'un processeur et les PC, c'est 1,5 giga, 2 GHz. Okay. Donc, c'est pas la même rapidité de calcul parce que c'est normal, un PC donc, fait, fait des applications plus gourmandes en mémoire et en temps de calcul. Donc, Zoom qui est maintenant utilisé actuellement, donc c'est beaucoup de traitements. On a fait un navigateur, le traitement de texte, des logiciels de calcul, etc. Okay. Par contre, un microcontrôleur, quand on va l'embarquer dans une télécommande, mais une RAM de 8 Go ou un processeur de 2 GHz de rapidité. Okay. Donc, c'est toujours en fonction de l'application qu'on veut faire. Okay. Et bien sûr, ça a une répercussion sur les coûts. Quand j'utilise une mémoire de 64 octets ou une mémoire de 8 gigaoctets, ce n'est pas le même coût, bien sûr. Okay. Donc voilà, donc, ça c'était à peu près une introduction par rapport à l'utilisation des microcontrôleurs. Okay. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc, on peut entamer directement le TP Tano. Donc, voilà. Donc, apparemment, il n'y a pas de questions, donc on peut directement entamer le TP. Donc, qui marque comme le TP2, ça concerne donc toujours la manipulation du PIC CSF84A. Mais cette fois-ci, on va donc essayer de commander ou de gérer des afficheurs 7 segments, ok, à l'aide de PIC CSF84. Ok. Donc, pourquoi les afficheurs 7 segments? Les afficheurs 7 segments, euh, comme leur nom l'indique, ok. Donc, fait 7 segments, ok. Et avec ces 7 segments, on peut afficher donc les chiffres de 0 jusqu'à 9,
et les lettres alphabétiques de A jusqu'à F. Donc, tous les symboles de la base hexadécimale. Donc, les afficheurs 7 segments sont très utilisés dans différentes applications. Donc, l'application qu'on connaît tous, par exemple, les afficheurs, les climatiseurs, les afficheurs, les démodulateurs pour voir la télévision. Les afficheurs, les lave-linge, les machines à laver, les lave-vaisselle, etc., les micro-ondes. Donc, surtout, ce qui concerne l'électroménager. Donc, avec les afficheurs, donc ça permet d'afficher par exemple, pour un démodulateur, ça permet d'afficher l'heure, le numéro de la chaîne, etc. Pour une machine à laver, ça permet d'afficher le programme, donc la vitesse d'essorage, etc. Donc, ces afficheurs 7 segments donc, sont très utilisés dans les applications dans le domaine des systèmes embarqués. Donc, je vais essayer de partager l'écran pour voir ensemble rapidement un exemple d'un afficheur 7 segments. Est-ce que l'écran est partagé chez vous? Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à voir l'écran? Oui, Alors, fenêtre. oui. Très bien, très bien. Donc, je reprends juste comme déjà l'exemple, le schéma, l'énoncé. Donc, maintenant, vous avez schématisé donc, l'afficheur 7 segments. Donc, fait 7 segments. Donc, chaque segment a un symbole, donc A, B, C, D, E, F, G. Donc, à l'aide de ces 7 segments, donc, on peut afficher comme les chiffres, donc tous les chiffres, de 0 jusqu'à 9. Plus de ça, on peut afficher aussi les lettres alphabétiques de A jusqu'à F. Donc, finalement, on peut afficher toute la base hexadécimale avec ces afficheurs 7 segments. Avec un afficheur 7 segments, je peux afficher donc, les chiffres de 0 jusqu'à 9 ou les lettres alphabétiques de A jusqu'à F. Maintenant, si j'ai besoin d'afficher des chiffres sur plusieurs symboles, donc je vais utiliser plusieurs afficheurs 7 segments. Donc maintenant, par exemple, pour afficher le chiffre 0, donc j'ai besoin d'activer les segments A, B, C, D, E, F. Vous voyez? Donc on va voir tout ça à travers la première application qui est très simple. Donc voilà, première application. Donc on va commander un afficheur 7 segments, on va gérer un afficheur 7 segments à l'aide du microcontrôleur PIC CSF84. Donc on va utiliser le logiciel ISIS Proteus donc, pour faire le schéma électronique, l'adaptation électronique. On va relier le PIC TANA avec l'afficheur 7 segments. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant pour gérer l'afficheur. Enfin, pour n'importe quelle application système embarqué. Il ne suffit pas de réaliser la partie électronique donc pour réaliser l'application. Il y a la partie électronique, tout ce qui est connexion, etc., entre les différents composants. Mais la partie la plus importante, c'est le programme qu'on doit injecter au niveau du microcontrôleur. Si on veut, c'est l'âme, c'est le roh, le microcontrôleur. Sans programme, le microcontrôleur
ne peut rien faire. OK? Donc, l'afficheur 7 segments qu'on va utiliser au début, c'est un afficheur, ce qu'on appelle un afficheur segment digital. OK? Donc, fait 7 entrées. 7 entrées. Donc, les 7 entrées correspondent aux 7 segments. On veut donc soit allumer, soit éteindre pour afficher les différents symboles qu'on veut afficher. Voilà. Donc, l'afficheur 7 segments, le premier qu'on va utiliser, il est commandé à l'aide de 7 entrées. Donc, c'est pour ça que vous voyez là qu'il y a 7 connexions entre le microcontrôleur et l'afficheur 7 segments. OK? Donc, on a un petit rappel, le PIC F84A, OK, fait 13 ports d'entrée-sortie. OK? 13 ports d'entrée-sortie. Donc, à nous, les 13 ports sont répartis de la manière suivante. Il y a donc 8 ports au niveau du port B, enfin 8 pins si on veut, okay, au niveau du port B, et 5 pins au niveau du port A. Okay? Donc 5 plus 8, ça fait 13. Okay? Donc les pins, le port B, sont numérotés donc, à partir de RB0, RB1, RB2 jusqu'à RB7. Donc RB0 jusqu'à RB7, ça fait un total de 8 pins. Okay? Le port A fait donc 5 pins de RA0 jusqu'à RA4. Okay? Donc, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que ces pins, on peut les utiliser soit en entrée, soit en sortie. Okay? Donc, on peut les configurer en entrée ou là en sortie. Donc, on les appelle ports d'entrée-sortie. Bon, pour ne pas les utiliser en même temps en entrée ou en sortie, là, donc je peux configurer un port soit en entrée, soit en sortie. L'application TI, c'est en fonction de ce que je vais utiliser pour l'application TI. OK? Donc maintenant, si on veut commander un afficheur, 7 segments, à travers le PIC TANA, est-ce que les ports TANA, on va les configurer en entrée ou là en sortie? Je pose la question, je veux une réponse. Donc, est-ce que En entrée. les ports TANA, voilà, si je veux donc commander euh, un afficheur, 7 segments ou autre afficheur. OK? Est-ce que les ports TANA, on va les configurer en entrée ou là en sortie? En entrée. Entrée. Vous n'avez pas changé d'avis? Non, c'est en sortie, OK? Parce que on veut afficher quelque chose au niveau de l'afficheur, OK? Donc, on veut afficher une donnée qui est au niveau du microcontrôleur, on veut l'afficher au niveau de l'afficheur. Donc, la donnée, on va la transférer vers l'afficheur. Donc, les ports, je dois les configurer en sortie, OK? Parce que la donnée, elle va être transférée du microcontrôleur vers l'afficheur qui est à l'extérieur. Okay? Donc les ports HANA, je dois les configurer en sortie. Okay? Maintenant, si je veux par exemple connecter, mon microcontrôleur avec par exemple un capteur de température pour par exemple mesurer périodiquement la température par exemple. Température ambiante à une chambre ou là, okay, ça dépend où le microcontrôleur, où il est embarqué, où il est installé. Okay? Donc, si on va connecter le capteur température avec le microcontrôleur, donc d'après vous, est-ce que le port, je vais donc le configurer en entrée ou en sortie? Donc, on va configurer le port en entrée. Pourquoi? Parce que c'est le capteur température qui va donc mesurer la température et l'envoyer et envoyer, c'est-à-dire la donnée capturée, l'envoyer vers le microcontrôleur. Donc, maintenant, le port, je dois le configurer en entrée. OK? Donc, on a toujours, c'est très simple, il faut se poser la question. Donc, la donnée, donc, elle va être transférée. Donc, si elle va être transférée du microcontrôleur vers le composant, donc je vais configurer le port qui est connecté à ce composant. Donc, je vais le configurer en sortie. Maintenant, si la donnée va être transférée du
du composant vers le microcontrôleur. Donc le port 1A, je dois le configurer en entrée. OK? Donc voilà, donc si vous n'avez pas de questions, donc je vais directement vous faire une démonstration, OK, de comment justement réaliser cette application, ce schéma, au niveau de l'application Isis Proteus. OK? Donc, je démarre l'application Isis Proteus. OK? Bon, donc, on va partager Isis Proteus. C'est bon? Est-ce que l'application Isis Proteus, elle est affichée chez vous? C'est bon? Est-ce que vous arrivez à voir l'application? Oui. Très bien. Donc, ce qu'il faut faire au début, bien sûr, donc il faut créer un nouveau projet sous Isis Proteus. OK? Donc, le projet, il faut d'abord euh, lui donner un nom, bien sûr. OK? Donc, par exemple, app 1, application 1. OK? Donc, il faut préciser là, le chemin. OK? Chemin où le projet va être enregistré. Rapidement, parce que j'ai déjà créé un dossier spécial pour votre promotion. OK? IP. Voilà. Donc c'est un assistant. OK? L'assistant, il va vous permettre, étape par étape, de créer un nouveau projet. Donc, je rappelle, il faut d'abord donner un nom au projet et préciser le chemin où le projet va être sauvegardé. Donc, next. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, il faut créer un schéma, euh, un template, un modèle. Donc, on va créer le projet Tana à partir d'un modèle par défaut. OK? Donc, je coche un nom, create schematic from the selected template. OK? Et je sélectionne le template par défaut. OK? Donc, un nom next. Do not create PCB layout. OK, bon, c'est pour les applications électroniques très développées. Donc, on ne va pas utiliser de PCB. OK, donc next, next et finish. OK. Bon, juste une petite remarque. Euh, bon, vous avez déjà l'habitude. Donc, Zoom, après 40 minutes, donc la session va être donc, clôturée. Donc, rapidement, je vais vous envoyer donc, par email le lien vers la nouvelle réunion. OK. Donc, voilà. Donc, le projet Tana, il est enregistré. Bon, un petit problème maintenant, rapidement. Donc, je vais repartager l'écran.
Est-ce que vous arrivez à voir l'application Isis Proteus? C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, bon, bien sûr, je suppose que vous avez déjà utilisé Isis Proteus TP1. Donc, première chose à faire, c'est il faut donc d'abord ajouter, insérer les composants dont on a besoin dans notre application. Ok. Donc, ce qu'il faut faire, نمشيو لهنا la barre d'outils هذه la barre d'outils latérale à gauche نمشيو le component mode, ok, et là on clique sur le bouton adapté pour ajouter les différents composants, ok. Donc, premier composant qu'on va ajouter, bien sûr, c'est notre PIC CSF84A. Donc là, je peux utiliser le filtre هذا, ok. Donc PIC, je tape PIC par exemple, on a des différents PIC, ok. PIC CSF, voilà. Donc vous remarquez que il y a beaucoup de différentes catégories de pics, ok. Donc maintenant on va utiliser le pic CSF84A, ok. Donc voilà, voilà, le pic CSF84, ok. On va l'ajouter. Z, باش نزيدو aussi l'afficheur 7 segments. Donc en utilisant le filtre, on écrit 7 SEG, ok. Donc même maintenant, donc il y a différents types d'afficheurs 7 segments, ok. Premier afficheur 7 segments qu'on va utiliser, c'est 7 segments cathode, ou là 7 segments digital, bon, cathode ou digital, voilà, digital, معليش, ok. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? De quoi on a besoin en plus de ça, de résistance, ok. Parce qu'on ne peut pas donc commander directement, ou connecter directement l'afficheur avec le microcontrôleur. Donc, il faut toujours utiliser des résistances de protection, ok. Donc, pour protéger que ce soit les LED ou les afficheurs, etc., des intensités, des hautes intensités, ok. Donc, on va utiliser une résistance. Donc, voilà, j'utilise donc le filtre RES, non, ok. Soit j'ai une résistance, non, par défaut, ok. Voilà. Donc, normalement, c'est tout ce qu'on a besoin pour réaliser notre première application, ok. Donc, on va glisser les différents composants. Donc, le pic, on va le glisser sur l'espace de travail, ok. Nzido l'afficheur 7 segments. Donc, on va remarquer, comme je l'ai tout à l'heure, on fait 7 entrées pour le commander. Vous voyez? Donc, la application, première application, on va commander l'afficheur 7 segments à l'aide des ports ou l'aide des pins du port B. Ok? On a 7, donc de RB0 jusqu'à RB6. Ok? Oui. Bon, là, on peut faire un petit zoom. Je vais nous les ports. Ok? Donc, il y en a, comme tu vois, RB1, plutôt RB0, RB1, etc. Ok? Donc, on cherche les résistances. Ok? Voilà. Bon, la résistance, là, par défaut, quand je glisse la résistance, la valeur de la résistance sera 10 kΩ. Ok? Donc, on ne va pas utiliser la résistance de 10 kΩ. On va cliquer là. On va régler la valeur de la résistance à 220 ohms, par exemple. Ok? 220 ohms ou là 250 ohms. Mais, parce que sinon, si on utilise 10 kΩ, ok? Donc, l'intensité l'intensité qui sera donc au niveau des ports de sortie, ok. Donc elle sera donc l'intensité elle sera réduite à travers avec la résistance à 10 kΩ. Mais 220 ohms,
Donc, on va réduire juste un petit peu l'intensité pour protéger l'afficheur. OK? Donc, on a 7 ports, donc on aura besoin de 7 résistances. OK? Donc, je vais réutiliser l'outil Header Flash, sélection mode. OK? Donc, je sélectionne la résistance. Donc, je fais un copier-coller. OK? Copie. Et coller. Donc, juste en dessous. Voilà. Et je fais la même chose pour les autres. Bon, directement coller parce que j'ai déjà copié. Voilà. Je fais ça 7 fois. OK? Six et 7. Voilà. Maintenant, il nous reste juste à connecter les différents ports aux différents ports l'afficheur, OK, mais en passant bien sûr par les résistances. Donc, voilà. Pour avoir de l'espace pour les autres résistances, je préfère donc espacer un an. Très bien. Ça va se couper, OK. Donc, je vais vous envoyer rapidement un nouveau lien pour continuer le TP. Entre-temps, vous pouvez faire la même chose sur Isis Proteus. Voilà, rapidement.